Au large de Port-des-Barques, l'île Madame porte en son sol la mémoire d'une page sombre de l'histoire républicaine française. Depuis 1910, un pèlerinage annuel y commémore le martyre de centaines de prêtres réfractaires, morts lors de leur déportation durant la Terreur. Ce lieu de recueillement raconte une France déchirée entre idéaux révolutionnaires et persécutions religieuses. L'histoire commence en 1792 lorsque l'Assemblée constituante décide de déporter les prêtres qui refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé. Trop nombreux pour être tous guillotinés, ils sont destinés au bagne de Guyane ou de Madagascar via les ports de Nantes, Bordeaux et Rochefort. À Rochefort, 829 prêtres et religieux venus de toute la France sont entassés dans 3 anciens navires négriers transformés en prisons flottantes. Les 2 associés, le Washington et le bonhomme Richard. Ces pontons ne quitteront jamais le port. Le capitaine Lally, commandant des 2 associés, résumera cyniquement sa mission. Ces hommes étaient rayés du livre de la République, on m'avait dit de les faire mourir sans bruit. Les conditions de détention sont volontairement létales. Les prisonniers sont dépouillés de leurs vêtements, ne conservant qu'une culotte, 3 chemises et quelques effets. La nourriture servie est infecte, souvent avariée et en quantité insuffisante. Le jour, les déportés sont parqués sur la moitié avant du pont. La nuit, ils sont entassés dans l'entrepont. Le typhus et le scorbut font des ravages. En juillet 1794, 100 prêtres succombent en un seul mois. Les corps sont d'abord jetés à la mer, mais la marée les ramène au rivage, provoquant les réclamations de la population. Les malades sont alors transférés sur l'île citoyenne, aujourd'hui île Madame, où beaucoup périssent. Entre avril 1794 et les premières semaines de 1795, sur les 829 prêtres déportés à Rochefort, 547 meurent de maladie et d'épuisement. Parmi eux, 254 sont enterrés sur l'île Madame, 220 sur l'île d'Aix. Les survivants ne seront libérés que le 6 février 1795, après l'intervention du comité de salubrité. Un semblant de liberté leur est rendu. Ils peuvent à nouveau lire leurs courriers et leurs bréviaires. Ces hommes venaient de tous les diocèses de France, chanoines limousins, carmes d'Angoulême, bénédictins normands, capucins alsaciens, curés de Creuse ou de Dordogne. Beaucoup ont laissé des récits concordants de leur calvaire, publiés ultérieurement dans des mémoires qui constituent aujourd'hui des sources historiques précieuses, corroborées par les archives du port de Rochefort. Il faudra attendre plus d'1 siècle pour que ces martyrs soient officiellement reconnus. Le 1er octobre 1995, le pape Jean-Paul II béatifie 64 de ses prêtres et religieux, dont Jean-Baptiste Souzy, vicaire général délégué auprès des déportés. Leur fête est fixée au 18 août. Cette béatification constitue une reconnaissance du caractère religieux de la persécution subie. Ces hommes ne sont pas morts pour des raisons politiques, mais pour avoir refusé de renier leur foi et leur allégeance au pape. Le cardinal Bernardin Gantin rappellera lors du pèlerinage de 1989, pour le bicentenaire de la déportation, qu'un des prêtres survivants des pontons évangélisera plus tard le Bénin. Le premier pèlerinage officiel se déroule le 18 août 1910, lorsque Monseigneur Jean-Auguste Essautier, évêque de La Rochelle et Saintes, bénit le calvaire érigé à la mémoire des martyrs. Depuis cette date, chaque année en août, un hommage est rendu aux prêtres déportés. Le 12 décembre 1913, le chanoine Pierre Lemonnier découvre à l'entrée de l'île 4 corps disposés en croix, les bras croisés sur la poitrine. Sur cet emplacement est édifiée une croix de galets, devenue le symbole du lieu. Les pèlerins qui traversent depuis Port-des-Barques y ajoutent traditionnellement leurs pierres, perpétuant la mémoire des disparus. Un sanctuaire des prêtres déportés a été construit à Port-des-Barques, complété par une chapelle expiatoire érigée dans le fortin en 1912. À Fouras, un calvaire rappelle les 25 prêtres inhumés sur le territoire de la commune.
Des monuments commémoratifs existent également à l'île d'Aix, à Saint-Martin-de-Ré et à Brouage, où les déportés transformèrent une grotte en chapelle. Le pèlerinage de l'île Madame raconte une histoire souvent occultée, celle d'une république naissante qui, au nom de ses principes, a persécuté et exterminé des hommes coupables seulement de fidélité à leur conscience religieuse. Cette guillotine sèche, comme on l'a appelée, révèle les contradictions d'une révolution prônant la liberté tout en imposant un serment contraire aux convictions de milliers de citoyens. Les pontons de Rochefort préfigurent tragiquement les méthodes d'élimination administrative qui marqueront les siècles suivants. Faire mourir sans bruit, rayer du livre de la République ceux qui ne se conforment pas à l'idéologie dominante. Cette dimension prophétique du martyre des prêtres réfractaires n'a pas échappé aux historiens. Aujourd'hui, le pèlerinage annuel rassemble des fidèles de toute la province ecclésiastique. Des spectacles vivants retracent l'histoire des déportés. Les évêques y président des célébrations pour toutes les vocations, familiales, consacrées, religieuses, prolongeant ainsi la mémoire des martyrs dans une perspective d'espérance. L'île Madame demeure un lieu de résistance mémorielle, rappelant que la construction de la nation française ne s'est pas faite sans violence ni exclusion. Ce sanctuaire en plein air invite à une réflexion sur le prix de la liberté de conscience et sur les limites que toute démocratie doit s'imposer dans l'exercice du pouvoir. Une autre histoire de France plus complexe et plus tragique que le récit républicain officiel.